Ils avaient juré de l'accueillir à bras ouverts. Les Normands ont tenu leur promesse envers Barack Obama. On est trop excités, on veut le voir, il faudrait qu'on le voie. Moi je vais vous dire une chose, c'est très facile de travailler avec le président des États-Unis d'Amérique. C'est aussi utile parce que le président Sarkozy parle rapidement, donc on peut faire ça plus rapidement encore. Moi je parle vite, mais lui il comprend vite. On se retrouve demain dimanche. Ne manquez pas notre rendez-vous où nous vous dirons tout sur Beau, le chien de la famille Obama. Beau est un chien d'eau portugais, une race méconnue, mais qui est en passe de devenir très tendance. Est-ce que vous avez des animaux, Edith? Oui, j'ai un chien qui est très embêtant. Pourquoi? Parce que mon chien, il veut toujours sauter ma chatte. L'UMP est le grand gagnant de la soirée. Le parti présidentiel recueille plus de 28% des suffrages. En deuxième position, le PS, mais avec un score très bas, moins de 17% des voix. Il est talonné, et c'est l'autre enseignement de ce scrutin, par Europe Écologie à plus de 16%. Daniel Cohn-Bendit, l'une des questions qui se pose ce soir, c'est, on le disait, qu'allez-vous faire de votre capital de voix? Est-ce que vous allez le mettre au service d'une sorte d'union de la gauche renouvelée, c'est-à-dire est-ce que vous tendez la main à Vincent Peillon pour lui dire travaillons ensemble, ou est-ce que vous comptez développer votre pôle de façon autonome? Décidément, le foot ne connaît pas la crise. Le Portugais Cristiano Ronaldo est devenu aujourd'hui le joueur le plus cher du monde. L'attaquant de Manchester est transféré au Real Madrid pour 94 millions d'euros, un record. Le club espagnol criblé de dettes peut se vanter d'avoir réalisé les 3 transactions les plus pharaoniques de l'histoire du foot. Jean est le président du centre. Il veille sur son petit capital, une centaine de joueurs en herbe, entre 6 et 18 ans. C'est une industrie. On avait un enfant, c'est un produit, c'est une solution économique l'enfant aujourd'hui. Un petit mot pour tous ceux qui t'ont soutenu, comment t'as vécu cette aventure? Tu es la nouvelle star 2009. Je suis fatigué mais je vous aime. Un nouveau rebondissement pour la loi Hadopi contre le téléchargement illégal sur Internet. Elle est censurée par le Conseil constitutionnel. Il dit non à la riposte graduée qui peut aboutir à la suspension de l'abonnement. Mesdames et messieurs les élus, mes chers collègues, qui quelquefois disent « Ah, ben je ne l'avais pas su, si je l'avais su, je serais venu. » faut le dire autour de... Pour cet événement unique... On est en couple et tu marches 15 mètres devant. Qu'est-ce qui te dérange? Stéphanie, s'il te plaît. Mais je sais pas, t'es honteux de quelque chose ou... Avant de partir, je t'ai dit comme ça de te mettre quelque chose sur toi. Mais j'ai quelque chose sur moi. Attends, oui, d'accord. Bon, t'as quelque chose, mais bon, il y a des limites, quoi. Tu mets un truc qui fait ressortir tes formes. Je sais pas, moi, mais... Je les ai, j'en peux rien. Mais oui, mais un truc plus large. Et attention, ça y est, Bernadette a fini son discours. Et ouais, fini la belle vie pour Jacques Chirac. Regardez. Dans les musées qui portent son nom. Sur ce musée, il y a eu beaucoup de débats pour l'octobre. Des centaines de chariots et autant de panneaux publicitaires de toute l'île-et-Vilaine. C'est le dernier butin des agriculteurs du département. Pour eux, les symboles de leur perte. Les enseignes de la grande distribution sur lesquelles ils ont jeté leur dévolu pour obtenir de nouvelles règles du jeu en matière de répartition des marges. Sincèrement, quand on voit des gens comme Monsieur Leclerc, je le cite quand même, qui est pratiquement une des premières fortunes de France en l'espace de 10 ans, on se pose quand même certaines questions aujourd'hui. 9 mois seulement après la phase la plus aiguë de la crise financière aux États-Unis, les plus grandes banques américaines ont demandé et obtenu de rembourser la plus grande partie de l'aide publique versée par l'État. Elles estiment qu'elles ont tiré d'affaire et elles ne veulent plus de la tutelle publique, notamment parce qu'elles souhaitent payer leurs dirigeants comme elles le veulent. Le crime parfait, c'est quand tout le monde est complice. Qui faut-il arrêter? Les courtiers, les experts, les emprunteurs qui ont menti sur leurs revenus, les courtiers en prêt qui ont contribué à multiplier la fraude, la banque de prêt qui était au courant? La justice pourrait tous les mettre en prison. Ils ont commis tellement de délits. C'est la plus grande association de malfaiteurs de toute l'histoire de l'Occident. J'ai décidé d'augmenter le niveau d'alerte de 5 à 6. Le monde est maintenant au début d'une pandémie grippale. Au premier trimestre, 187 000 postes ont été détruits en France, soit pratiquement 2 fois plus que pendant toute l'année dernière. Une chute d'une telle ampleur, c'est du jamais vu depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale.
Selon un sondage TNS Sofres pour le Figaro Magazine, les cotes de confiance de Nicolas Sarkozy et de François Fillon sont en forte hausse après le bon score de l'UMP aux européennes.